La parole est à monsieur Jean-Louis Bourlanges. Monsieur le Président, ma question porte sur le Brexit et s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame May ayant fait savoir qu'elle demanderait aux 27 une extension jusqu'au 30 juin de la période transitoire, il appartiendra au Conseil européen de demain de se prononcer sur cette demande. Je me permets donc, Monsieur le ministre, de vous poser 3 questions. 1. Si l'on accepte le principe d'une extension destinée à permettre l'organisation dans les meilleurs délais d'un référendum ou d'élections générales anticipées, ce qui ne paraît pas être dans les intentions du gouvernement britannique, la France imagine-t-elle qu'une extension de cette sorte serait de nature à permettre de conclure un accord que 2 années de négociations patientes et continues n'ont pas permis de réaliser? 2. Au cas où cette extension serait décidée, le gouvernement partage-t-il l'avis selon lequel le Royaume-Uni, demeurant un membre à part entière de l'Union pendant la période concernée, pourrait se dispenser de participer aux élections européennes du mois de mai? Dès lors que la Cour de justice de l'Union européenne estime qu'un État candidat à la sortie a le pouvoir de décider jusqu'à l'expiration de la période transitoire de demeurer un membre à part entière de l'Union européenne, comment le Royaume-Uni pourrait-il le faire sans avoir participé à l'élection des membres d'une des principales institutions de l'Union? Troisièmement, l'Allemagne et la France, dont le discours a été quelque peu dissonant ces derniers jours, sont-ils d'accord pour s'opposer ensemble à une extension de la période transitoire qui serait tout à la fois moralement injustifiée, politiquement inutile et juridiquement périlleuse? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Jean-Louis Bourlanges, la Chambre des communes a procédé à 3 votes contradictoires. Et la seule certitude que nous puissions avoir aujourd'hui, c'est que la Première ministre britannique vient d'introduire une demande d'extension de 3 mois de la période de négociation prévue à l'article 50, donc jusqu'au 30 juin 2019. C'est la demande de Madame May. Dans ce contexte, notre position est d'envoyer aux Britanniques un message simple et clair. Comme l'a dit Theresa May elle-même à plusieurs reprises, il n'y a que 2 options pour sortir de l'Union européenne: ratifier l'accord de retrait ou sortir sans accord. En cas de vote favorable de l'accord de retrait, nous serons bien entendu ouverts à une extension technique de quelques semaines afin que les institutions britanniques finalisent la ratification du texte. En revanche, en l'absence de vote approuvant l'accord de retrait, le scénario central est la sortie sans accord. Nous y sommes prêts. Et donc, dans l'examen de cette demande d'extension et des dates, nous veillerons particulièrement aux intérêts de l'Union, ce qui nécessite 3 choses. Premièrement, que la prolongation ait pour objectif de finaliser la ratification de l'accord de retrait négocié. Deuxièmement, que le Royaume-Uni soit très clair sur le fait que l'accord de retrait entériné en novembre dernier ne sera pas renégocié et que son intégrité sera préservée. Et troisièmement, que le Royaume-Uni ne participe pas aux prochaines élections européennes. Une situation dans laquelle Mme May ne serait pas en mesure de présenter au Conseil européen des garanties suffisantes sur la crédibilité de sa stratégie conduirait alors à écarter la demande d'extension et à préférer une sortie sans accord.